Je veux une crêpe fourrée aux œufs. J'en veux un. Donnez-moi un. Tente juste un peu de piment. En diant du fils du dieu de la guerre. D'accord. Ce gâteau est si bon. Ça sent si bon. Merci tante. Dégagez déjà. Zoulin dieu de la guerre de la nation dragon. Tante, donnez-nous de l'argent de poche. Vous avez fait fuir tous les clients. Où pourrais-je trouver de l'argent? Les affaires sont si bonnes. L'argent, vous devez le cacher quelque part. D'accord alors. Vieille femme qui vend des crêpes. Vous osez nous frapper? Vous osez faire des ennuis chez Frère Yao? Attendez juste que Frère Yao s'occupe de vous. La police est là. Attendez un peu, femme puante. Partez. Tante, vous allez bien? Tante, J'ai les mains couvertes d'huile. Regardez. Ne vous salissez pas les mains. Je vais bien. c'est formidable que vous alliez bien. Merci ma fille. Je vous en prie, je m'en vais maintenant. Ma fille a tellement grandi. Sortez. Des mines générales. Votre subordonné salue le dieu de la guerre de la nation dragon. Tianlin réapparaît. Levez-vous. Ne laissez pas Xiaoyu voir cela. Dieu de la guerre, pourquoi ne reconnaissez-vous pas demoiselle? Je suis partie quand elle était très jeune. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je ne veux pas lui mettre trop de pression. Lundi prochain est l'anniversaire de la demoiselle. Suivant vos instructions, les invitations ont déjà été largement distribuées. Très bien. Cette fois en revenant à Tianlin, je veux aussi profiter de cette occasion. Pour voir s'ils me sont fidèles. Exactement. Devant la mademoiselle et les autres. Vous ne devez pas révéler mon identité. Oui. Restaurant de riz de Bechen. Lâche-moi. Yao Yuan subordonné de Jiang TONG. Vous laissez partir? Vous avez appelé la police, me faisant perdre les frais de protection. Je me demandais comment vous gérez. Enfoncez son visage dans le roc en fer. Détruisez son visage. Dégagez. Un si beau visage? Si vous me le gâchez, je vous prendrai la vie. Si frère Yao l'aime bien, je vais aller réserver une chambre. Et ensuite vous pourrez vous occuper d'elle. Qu'en dites-vous? Vous êtes vraiment le ténia dans mon estomac. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Vite, réservez-moi une chambre. Aujourd'hui, moi, votre père, je veux aussi goûter à cette saveur de fille étudiante. D'accord. Petite sœur. Ce soir, ce grand frère va vous faire passer un bon moment. Laissez-la partir. Tant êtes-vous ici pour me provoquer? Laissez en Xiaoyu ici. Je peux vous laisser vous et vos chiens. Partir sans une égratignure. Vieille femme qui vend des crêpes. Osez me provoquer. Comment cela? Pensez-vous pouvoir me vaincre? Je n'avais pas l'intention de vous combattre. Abandonner si vite? C'est vrai? Dans tout Bechen, qui ne connaît pas le grand nom de Yao Yuan? Yao Yuan n'en a pas entendu parler. Vous ne connaissez même pas mon nom. Et pourtant, vous osez installer un stand ici. Aujourd'hui, vous goûterez à ma force. Donc celle qui obstrue à mon étal tous les jours. C'est vous. Dans ce cas, très bien. Je vais vous gérer tout en une fois. Je ne pensais pas vous voir, vieille tante. Connaissiez quelques arts martiaux. Et alors? J'ai déjà écrit à celui de Bechen, Maître Jiang. Il arrivera immédiatement. Au fil des ans, Jiao Tong a géré Beijing ainsi.
Et a encore le culot de se montrer. Tante. Quand êtes-vous fatigué de vivre? Comment osez-vous tutoyer Maître Jiang? Quoi? Le nom de Jiam Tong ne doit pas être prononcé. Peu importe si vous ne me respectez pas. Maître Jiang gère la sécurité de Beishen depuis des années. Et appelle le général Beiming son frère. Si vous ne respectez pas Maître Jiang, votre jour de mort est arrivé. Qui parle de moi derrière mon dos? Jiang Tong, gouverneur de Beishen. Maître Jiang, vous arrivez juste à temps. Cette femme, elle n'est qu'une vendeuse de crêpes devant l'école. Elle a refusé de payer et a attaqué nos hommes. Elle a même osé vous appeler par votre grand nom. Sur le territoire de Montbéchen, il n'y a personne de téléphone. Esther en fait une femme. Pourquoi avez-vous frappé mes hommes? J'ai trouvé une belle fille à vous offrir. Cette femme m'a empêché de le faire. Est-elle vraiment si tendre? Jiam Tong. Si vous osez la toucher à nouveau, je ferai en sorte que vous mouriez sans sépulture. Attaquez-la. Tante, vous êtes vraiment fatiguée de vivre. Comment osez-vous attaquer Maître Jiang? Quelle pitié. J'ai peur que Maître Jiang ce soir doive emmener une grande et une petite, deux beautés dans une chambre d'hôtel. Vendeuse de crêpes, vous avez réellement osé me frapper. Quelqu'un. Dépouillez-la de ses vêtements pour moi. Je veux utiliser son corps. Pour faire une crêpe. Jiam Tong, Jiam Tong. Vous prétendez être le frère du général Beiming. Il doit vraiment être aveugle. Pour appeler un salaud comme vous son frère. Femme à la langue bien pendue. Croyez-vous que je vais convoquer le général Beiming ici? Et que devant lui vous devrez vous agenouiller et implorer pitié? Soit. Appelez-le. Tant qu'il vient. Quelle que soit votre façon de me punir. Est acceptable. Général. Quoi? Là-bas, vous rapportez au dieu de la guerre de la nation dragon. Vous ne pouvez pas venir. Laissez-moi m'occuper d'eux pour vous. Frère, ne vous inquiétez pas. Plus tard, je vous retrouverai pour boire un verre. C'est dommage. Quelqu'un d'aussi méprisable que vous? Vous ne verrez pas le général Beiming. Le général Beiming a chaque jour d'innombrables affaires à gérer. Il fait son rapport au dieu de la guerre de la nation dragon là-bas. Emmenez-la. Maître Jiang, cette femme vous imite. Elle prétend également connaître le général Beiming. Restaurant de riz de Beijing. Venez maintenant. Femme misérable. Vous une vendeuse de crêpes. Comment auriez-vous le numéro du général Beiming? Si elle avait vraiment le numéro de téléphone du général Beiming, alors j'ai le numéro du dieu de la guerre de la nation dragon. Salutations général Beiming. Général, Cette femme est incroyablement audacieuse. Non seulement elle ose dire derrière votre dos, elle prétend également vous connaître. Jiang Tong. J'ai entendu que vous divulguiez tout à l'extérieur. Que vous et moi sommes frères? Se subordonner n'ose pas. Ce n'était que des commérages par d'autres. Si maître a besoin de se subordonner à vos côtés, pour vous prêter main forte, se subordonner en serait grandement honoré. Vous osez encore nourrir de telles illusions? Il n'ose pas se subordonner. Maître Jiang admire trop votre réputation. C'est pourquoi il l'a mentionné. Tout est la faute de cette femme. C'est elle qui vous méprise vraiment. Elle vient de prétendre. Vraiment un bon disciple enseigné par Jiang T 1100. Les gens parlent clairement. Les chiens interrompent. Que je l'ai emprunté. J'ai mal parlé. Vous avez utilisé ma réputation. Afin de tromper les autres à l'extérieur. Vous devez être puni. Agenouillez-vous. Chacun de vous se gifle 100 fois. Maître. Pourquoi ne punissez-vous pas cette femme? Testez-vous ma patience? Quoi? Êtes-vous insatisfait de ma décision?
Maître. S'il vous plaît, épargnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais le faire. Je n'oserai plus jamais le faire, maître. Je n'oserai plus jamais le faire. J'ai laissé l'enfant souffrir. Reprenez-la. Tante. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que vous étiez ma mère. Alors si vous le voulez bien. Pourquoi ne m'appelles-tu pas maman? Mon père a dit. J'ai une mère. Elle m'a abandonnée quand j'étais très jeune. Je ne sais pas où elle est allée. Je la déteste. Je ne veux pas vous appeler maman. Je vous appellerai tante, d'accord? Bien. Bon enfant. Tu peux m'appeler comme tu veux. Famillon. Tante Sou, c'est ma maison. Où vous êtes-vous enfui? Papa. Tante Zou m'a ramené à la maison aujourd'hui. Condachu en père de Wong Xiaoyu. Zula. Vous vous connaissez tous les deux. C'est merveilleux. Tante Zou est particulièrement gentille. Elle m'a secouru et ramené. Zula. Espèce de femme sans valeur. Comment osez-vous vous montrer ici à nouveau? En Dachuan, c'est vous qui avez arraché l'enfant à l'époque. Toutes ces années de pension alimentaire. J'ai payé la totalité. Pourquoi ne devrais-je pas me montrer ici? N'importe quoi. Je n'ai pas vu un seul centime. J'ai appris que depuis votre retour, vous avez fait des crêpes. Et pourtant, vous vous habillez si décemment. Quel argent avez-vous pour payer la pension? Allez dire des absurdités devant l'enfant. Vous. Est-ce vraiment ma maman? Enfant. Vous n'êtes pas ma mère. Je n'ai pas de mère. Je la déteste. Vous voyez ça? L'enfant ne vous reconnaît même pas. Maintenant, fichez le camp. Vous osez me dire de dégager? Pourquoi n'oserais-je pas? Vous, une vendeuse de crêpes. Ne me dites pas que vous voulez que je vous raccompagne. Vous ne partez pas? Partez, sinon Xiaoyu vous traînera dehors. En Xiaoyu. À l'extérieur du bureau de Jiangtong. Je n'irai pas. Ce sont eux qui m'ont intimidé. Espèce de fille ignorante. Tu es exactement comme ta mère morte. Votre père, je travaille actuellement pour Maître Jiang sur un projet. Si vous l'offensez, et que je me fais virer, vous n'irez plus à l'école. Vous pourrez rejoindre votre mère morte, et aller vendre des crêpes. Venez avec moi. Maître Jiang, j'ai entendu dire que ma fille était aveugle ce jour-là. Et vous a offensé, vous les frères Yao. Voilà pourquoi je l'ai amenée ici pour s'excuser. Cette vendeuse de crêpes est-elle votre femme? La vendeuse de crêpes? Non, non, elle ne l'est pas. Ma fille n'a pas eu de mère depuis qu'elle est petite. Elle ne reconnaît que moi. Elle n'écoute que moi. Allez, excuse-toi vite auprès de grand frère. Incline-toi et excuse-toi. Maître Jiang, je suis désolé. Gamin. Venez ici, venez, que Maître Jiang y jette un œil. Prenez l'argent, laissez la fille. Si vous vous comportez bien, il y en aura plus tard. Maître Jiang, cet argent ne couvrira pas mes dettes de jeu. Pourriez-vous ajouter un peu plus? Pourquoi ne vous regardez-vous pas vous-même? Si vous n'aviez pas cette belle fille, vous nous tiendriez même pas autant. Qu'essayez-vous exactement de faire? Ton père doit sortir un peu. Il t'a dit de l'attendre ici. N'est-ce pas violent? Oui. The film was Attendez-moi un translated instant. and Papa. narrated by M Media. Lâche-moi. Que faites-vous? Maître Jiang t'a permis de regarder un dessin animé. Fillette. Tout est la faute de papa pour être incompétent. J'ai d'énormes dettes de jeu. Je ne peux rien faire. Je ne peux que vous utiliser comme substitut. En Dachuan. Je t'ai vu amener Xiaoyu voir Jiangtong. Je savais que rien de bon n'en sortirait. Vous avez clairement emmené Xiaoyu là-haut avec vous. Pourquoi êtes-vous le seul à être descendu? Où est-elle? Femme à crêpes. Pourquoi êtes-vous partout? Xiaoyu est ma fille. Où je l'emmène ne vous regarde pas. En Dachuan. Je vous le dis.
J'ai vérifié. Vous devez une énorme compensation à la famille Qin. Si vous osez utiliser Xiao Yu comme substitut, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Maître Jiang a un invité. Ne pas entrer. 2 chiens de garde. Vous essayez aussi de me bloquer le passage? Qui traitez-vous de chien? Je ne veux pas crier et tuer. Devant ma fille. Si vous vous tenez bien, alors écartez-vous de mon chemin. Et si je refuse? Je refuse. Aujourd'hui, Maître Jiang va vous donner une bonne leçon. Arrêtez. Bête. Femme ignoble. Vous avez encore ruiné mes plans. Garde. Une voie céleste était ouverte, mais vous l'avez ignorée. Et vous vous êtes précipité aux portes de l'enfer. Puisque vous vous êtes rendu à ma porte. Ne me blâmez pas d'être impoli. Comment? Gouverneur Jiang, pensez-vous pouvoir faire le dur aujourd'hui? Si je peux me montrer dur ou non. Vous de mère et fille plus tard. Le découvrirez. Laissez-moi frapper le premier. Cette gifle est pour ma fille. Femme ignoble. Je suis à Tianlin depuis tant d'années. Il n'y a rien que je désire que je n'ai pas obtenu. Vous ne faites pas d'exception. Une personne comme vous, devenir réellement le gouverneur de Beijing. La sécurité publique à Beijing n'étonne pas, empire d'année en année. Garde. Dénudez cette femme. Je veux voir clairement. Si elle a 3 membres supplémentaires. Ou 6 bras. Osez me défier, moi, Jiang Tong. Il semble que vous avez encore quelques compétences. Mais vous ne savez probablement pas. Moi, Jiang Tong, ai pu devenir le gouverneur de Bechen en me fiant, avançant lame après lame, blessure après blessure. M'occuper d'une seule femme comme vous est plus que suffisant. Gouverneur de Beijing. Si tous les gouverneurs brutalisent les gens ainsi, alors ce poste de gouverneur ne vaut pas la peine d'être occupé. Puisque vous refusez d'obtempérer, alors je ne ferai preuve d'aucune pitié. Tangzu. Enfant, n'aie pas peur. Cache-toi sur le côté. Maman te protégera. Très bien. Je vais aussi en profiter pour voir. Si vous êtes le gouverneur en chef de Beijing, votre réputation est-elle méritée ou vaine? Gouverneur de Beijing. Votre force n'a rien de spécial. Allez. Femme ignoble, attendez-moi. Yao Yuan, vous n'avez pas besoin de venir travailler demain. De plus concernant mes 500 000. Apportez-les-moi d'ici 1 mois. Sinon je vous le ferai payer. Le dieu de la guerre, le lieu du banquet a été décidé. Doit-il vous escorter, vous et la demoiselle aînée, jusqu'au banquet? Pas besoin. Je veux faire une surprise à Xiao Yu. À vos ordres. Xiao Yu. Demain c'est ton anniversaire. Tu as subi tant d'humiliations. Je vais absolument t'aider à tout récupérer. Salle de banquet. Bonne santé. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Cela ne semble pas être un lieu accessible. C'est l'anniversaire de notre Xiao Yu aujourd'hui. Maman se prépare à célébrer ton anniversaire ici. Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? J'ai peur que nous soyons chassés par la sécurité. Ne vous inquiétez pas, regardez. N'est-ce pas la vendeuse de crêpes? Vieille mégère. C'est aujourd'hui que le commandant Zhang est nommé. Vite, prenez votre petite bête. Partez et retournez d'où vous venez.
Vraiment sans vergogne. Vieille mégère. Comment avez-vous réussi à vous faufiler ici? Quoi? Si des gens comme vous peuvent entrer, pourquoi pas nous? Frère Yao, la pauvre femme a semé le trouble au banquet du dieu de la guerre. Cela nous déshonore, nous les habitants de Beshen. Ce banquet, établi par le dieu de la guerre de la nation Dragon, spécifiquement pour la cérémonie de nomination du commandant de Tianlin nouvellement nommé. Notre maître Jiang fait également partie des invités. Mais vous, avec ses compétences d'amateur, quel titre le dieu de la guerre vous a-t-il conféré? Dites-le, pour que nous puissions bien rire. Petite mignonne, notre maître Jiang a reçu la lettre d'invitation du dieu de la guerre. Et vous? Si vous et votre pauvre mère vendeuse de crêpes ne voulez pas être jeté dehors, faites vite et avec obéissance de venir aux côtés de maître Jiang. Petit test. Maître Jiang est venu aujourd'hui, destiné à solliciter le dieu de la guerre de la nation Dragon, de l'aider à évacuer sa colère, pour s'occuper de toute votre famille. Pourquoi hésitez-vous encore? Exactement. Et votre père qui agit comme un lèche-hôte. 2 jours auparavant, il était à genoux devant maître Jiang, suppliant notre maître Jiang, disant qu'il devait attraper votre mère, pour se venger sur elle. Si vous pensez à votre mère, alors venez avec moi. Je peux encore intercéder en votre faveur. Où allez-vous? Ce sont tous des personnalités influentes à Beijing. Le dieu de la guerre croira certainement ce qu'ils disent. Ma mère et mon père, je ne veux pas les laisser vous ridiculiser publiquement. Maître Beimin est arrivé. Mademoiselle, je suis en retard. Nous vous invitons, vous et votre époux de fille, à vous asseoir aux places principales. Cette femme n'est ni riche, ni puissante. Pour maître Beimin, pourquoi est-elle traitée avec une telle faveur? Général Beimin, il relève du dieu de la guerre de la nation Dragon, son subordonné le plus capable et le plus fiable, que tout le monde craint et respecte. Pourquoi traite-t-il cette femme avec une telle déférence? Je ne sais pas quel genre de chance incroyable ce duo mère-fille a eu. Le général Beimin que tout le monde vénère est en fait si gentil avec elle. Ciel. Cette mère et sa fille ont été en fait personnellement escortées à la table par le général Beimin. Et c'est la place principale. Si vous voulez mon avis, il doit y avoir un malentendu ici. Cette vieille femme a dû faire des manières et tromper les gens, en se faisant passer pour l'identité d'une célébrité. Elle a trompé le général. Maître Jiang arrivera sous peu. Je dois m'assurer qu'il rappelle cela correctement au général. Général, de la frontière orientale, un rapport de bataille est arrivé. Je dois aller m'en occuper. The film was translated and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Yu? Pourquoi le général Beimin est-il si poli avec vous? Parce que ta mère et le général sont très proches. Je ne le crois pas. Si le général vous connaît très bien, pourquoi ne vous a-t-il pas trouvé un bon emploi et vous a confié une affaire de crêpes? Vous voyez ça? Même votre propre gamin ne croit pas vos bêtises. J'ai déjà enquêté. La famille Zhou de Dongchen n'est pas venue aujourd'hui. Vous avez dû usurper l'identité de mademoiselle Zhou de Dongchen. Exactement. Une femme qui vend des crêpes. Pouvoir assister au banquet du général Beimin. Toutes les personnes présentes, toutes personnes censées sait que vous ne êtes ici que pour faire des crêpes pour tous, n'est-ce pas? Tante. À ce banquet du dieu de la guerre de la nation Dragon. Si vous pouvez publiquement faire des centaines de crêpes, oubliez le général Beimin. Même le dieu de la guerre de la nation Dragon devrait vous considérer avec estime. Il se peut que le général vous offre un nouveau chariot à crêpes, afin que cette gamine puisse suivre les traces de sa mère et faire des crêpes avec vous. Ma fille. Ne t'inquiète pas. Maman va certainement les forcer à te présenter des excuses publiques. Je ne suis plus un enfant. Arrêtez de me tromper. Chacun d'eux est soit riche soit noble. Comment pourrait-il s'excuser auprès de moi? Fais confiance à maman. Maman peut certainement y arriver. Je sais que vous voulez me dédommager. Mais, le général Beimin est le dieu de la guerre de la nation Dragon. Quel genre de personnes sont-ils? Arrêtez de me tromper. C'est exact. Le dieu de la guerre de la nation Dragon est très influent dans toute la nation Dragon. S'il n'y avait pas le commandant ayant besoin d'organiser le banquet à Tianlin, le dieu de la guerre de la nation Dragon n'aurait pas daigné venir dans un endroit comme Tianlin
pour organiser le banquet. C'est ce qu'a dit Maître Jiang. Maître Jiang parle aussi bien. N'est-ce pas cette petite fille de la famille Yang? Et la mère qui vend des crêpes? Comment se fait-il que, après s'être bien habillées, elles aient couru ici pour mendier de la nourriture, et elles se sont même assises à la table principale du dieu de la guerre de la nation dragon? C'était le général Beiming qui nous a permis de nous asseoir ici. Dites n'importe quoi. La nomination du dieu de la guerre de la nation dragon. Chaque personne qui y assiste a été personnellement invitée par le dieu de la guerre de la nation dragon. Où sont vos invitations? Sortez-les et laissez tout le monde voir. Sécurité. Bonjour, veuillez montrer votre invitation. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Juste parce que vous vous êtes bien habillé. Vous pensiez juste vous faufiler? Elles ont besoin d'une invitation. Sérieusement. Si vous ne pouvez pas élever un enfant, venez-vous au banquet pour demander de la nourriture? Pourquoi ne vous regardez-vous pas dans le miroir? Le banquet du dieu de la guerre de la nation dragon. Est-ce un endroit où vous, une pauvre femme qui vend des crêpes, peut s'incruster? N'est-ce pas juste une invitation? Les invitations envoyées ne sont pas imprimées au hasard. Le dieu de la guerre de la nation dragon les a émises lui-même. Non seulement la quantité est limitée, mais elles ont aussi des codes anti-contrefaçon. Les gens qui viennent ici sont soit riches soit puissants. Ce n'est pas quelque chose pour des crépiers comme vous peuvent imaginer. Ce Beiming est assez méticuleux dans son travail. Qui êtes-vous? Comment osez-vous interpeller directement le titre honorifique du général Beiming? Général Beiming est l'hôte de ce banquet. Les gens l'appelleront par son titre s'il en possède un. Si vous avez une objection, vous pouvez aller vous plaindre à lui. Vous avez un culot monstre. Le titre honorifique du général Beiming. On ne peut pas créer ça à la légère. Et vous osez même lui donner des ordres? Je crains qu'une fois que le général Beiming arrivera, il vous jettera dehors. Vous jettera hors de tout Tianlin. Il ne faut pas offenser le général Beiming. Nous devrions partir rapidement. Tout comme je l'ai dit. Qui donnerait une invitation? À quelqu'un qui vend des crêpes? Pourquoi ne levez-vous pas vos yeux pour voir clairement? Quel genre de lieu est-ce? Sécurité, traînez-les dehors. Sécurité, sécurité, je viens de recevoir un avis. Mademoiselle Zhu et sa fille ne nécessitent pas d'invitation. Qui a donné cet avis? Général Beiming. Impossible. Comment le général Beiming pourrait-il ouvrir la porte dérobée à quelqu'un qui vend des crêpes? Quelle est leur relation? J'étais à la porte de l'école, et je l'ai vu installer son étal longtemps. Quel genre de personne elle est? Je le sais parfaitement bien. Même si elle serait incarnée 10 fois, elle ne serait toujours pas digne du général Beiming, une personne de ce calibre. Maître Jiang, je pense qu'elle a dû soudoyer l'agent de sécurité. Alors je comprends. Le général Beiming a dû être dupé par elle. Si la sécurité n'agit pas, je le ferai. Zanziki, commandant de Tianlin. Commandant, il y a 2 femmes puantes qui gênent votre banquet de remise des prix. Je veux voir exactement qui est perturbant mon banquet d'investiture. C'est le protagoniste du banquet d'investiture d'aujourd'hui. Zhang Ziki, commandant de Tianlin. C'est lui dans le royaume de Tianlin, celui ayant le plus de pouvoir et d'influence. Pas étonnant que le dieu de la guerre de la nation dragon, même le général de Beiming, conférer la récompense en personne. Ces 2 femmes sont vraiment condamnées. Elles ont en fait étourdiment offensé le commandant Zhang. Oubliez l'idée d'installer un stand. Si elles restent à Tianlin, même mendier leur sera difficile. C'est de leur faute à toutes les 2 si elles ignorent l'immensité du ciel et de la terre, et sont réellement venues au repas du dieu de la guerre de la nation dragon. C'est bien fait pour elles. Attendons juste de voir le spectacle. Le dieu de la guerre de la nation dragon cette fois a daigné tenir ce banquet d'investiture pour moi. Ce n'est pas pour des gens comme vous 16, individus non autorisés, de venir perturber l'ordre. Comment moi, une femme avec un enfant? Ai-je pu perturber l'ordre? Espèce de femme vile. Ce genre de banquet, réservé à ceux qui ont des mérites militaires et des individus influents de divers secteurs. Quels mérites avez-vous toutes les 2? Quelles personnalités influentes êtes-vous? Il semble que ce nouveau commandant Zhang Ziki de Tianlin est en fait si arrogant. Le dieu de la guerre de la nation dragon l'a vraiment mal jugé. Le dieu de la guerre de la nation dragon est aussi quelqu'un dont vous osez parler à la légère. Garde, prenez cette femme et ligotez-la moi. Je vais au nom du dieu de la guerre donner une bonne leçon à ce genre de personne inférieure et sans foi ni loi. Non, ne l'arrêtez pas. Xiaoyu, es-tu vraiment inquiète pour maman? Offenser le dieu de la guerre de la nation dragon ne finira bien pour personne. Je ne veux juste pas voir une scène comme celle-ci se produire. Voici le banquet de mon dieu de la guerre. Pas le plateau d'un feuilleton de 8 heures. Garde. Pourquoi ne les avez-vous pas chassés? S'il leur arrivait de provoquer le dieu de la guerre,
Pas une seule personne ici ne pourrait en supporter les conséquences. Ce que vous avez dit est vrai. Cette femme n'a ni statut ni titre. Elle n'est qu'une pauvre femme qui vend des crêpes. Quoi, quelqu'un qui vend des crêpes a pu se faufiler dans le banquet du dieu de la guerre de la nation dragon? Elle doit vraiment être fatiguée de vivre. Je ne la blâme pas non plus. Le dieu de la guerre de la nation dragon, daignant organiser un grand événement à Tianlin. Quelle personne présente ne voudrait pas apercevoir l'illustre présence du dieu de la guerre de la nation dragon? Exact, le dieu de la guerre se déplace mystérieusement. Cette fois, ceux qui sont qualifiés pour être au banquet et apercevoir la splendeur du dieu de la guerre ont cultivé cette bénédiction pendant plusieurs vies. Ils sont soit riches, soit nobles. Quant à elle, une personne de basse classe, de vouloir s'opposer à nous pour cette opportunité, c'est vraiment sans vergogne. Commandant Zeng, puis-je vous déranger? Faites sortir rapidement cette mère et sa fille. De peur qu'elle ne gâche le sol d'une salle de banquet aussi haut de gamme. Une pauvre femme qui vend des crêpes peut s'infiltrer dans un lieu aussi haut de gamme. Il semble que moi, en tant qu'officiel de Tianlin, doive assumer cette responsabilité. Traînez-les dehors. Quoi? Il semble que vous soyez voulant délibérément causer des problèmes à mon banquet d'investiture. Zheng Ziqi. Celui qui cause des problèmes au banquet d'investiture. J'ai peur que ce ne soit pas moi, n'est-ce pas? Arrêtez de dire des bêtises. Vous osez toucher à mon garde de Tianlin. Si je ne vous punis pas pour votre crime, mes frères ne seront pas convaincus. Par conséquent, vous feriez mieux tout de suite s'agenouiller, se prosterner et admettre sa faute. De me supplier, ainsi que mes frères, de vous pardonner. Sinon, Sinon quoi? vous osez me provoquer? Croyez-le ou non, je vais maintenant donner au général Beimin un coup de fil et lui demander d'envoyer quelqu'un pour vous saisir de force et ensuite vous punir pour votre crime. Pourquoi n'oserais-je pas? Appelez-le tout de suite. J'attendrai juste ici. J'aimerais voir ce général Beming. Comment il compte me punir? Bien. Général. C'est comme ceci. Il y a une femme au banquet qui a amené un enfant et causé des problèmes. Elle a dû se faire passer pour une invitée de marque. Pour s'introduire, je demande au général de m'en occuper. Quoi? Oui. À vos ordres. Je vais certainement transmettre le message. Qu'y a-t-il, commandant? Expression. Quelle est son apparence? Commandant, le général a-t-il peut-être pensé que nous n'avions pas été assez rapides pour chasser cette femme qui vend des crêpes et son morveux? Est-il en colère? C'est entièrement ma faute. Si je m'en étais débarrassé plus tôt, il n'y aurait eu aucun problème. Je vais les traîner dehors immédiatement. Salope louante. Dépêchez-vous de prendre votre petit morveux et foutez le camp. Idiot. Commandant, pourquoi me frappez-vous? Commandant, les frères avaient de bonnes intentions, si vous pensez cela. Taisez-vous. Le général Beimin a dit. Mademoiselle Zhou et la fille de la famille Yang sont des invités du dieu de la guerre de la nation dragon. Une petite mendiante. Quel genre de fille de marque est-elle? Le général Beimin est-il devenu fou? Imbécile ignorant, vous, idiot. Vous osez insulter publiquement le général Beimin? Essayez-vous de me faire tuer? Commandant, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne pouvais juste pas croire. Un vendeur de crêpes de riz est enfin invité par le dieu de la guerre de la nation dragon, alors que c'est clairement nous qui sommes les invités d'honneur du dieu de la guerre de la nation dragon. Si je permets à des idiots comme vous d'assister au banquet, je serai vraiment entraîné vers le bas et ruiné par vous, commandant. Je ne vous entraînerai absolument pas vers le bas. Quoi que vous vouliez que je fasse, je le ferai. Je ne dirai absolument pas de bêtises. D'accord. Bien. Alors vous maintenant, devant tout le monde, présentez vos excuses à Mademoiselle Zhou. Dites fort que ce que vous venez de dire en insultant le général Beimin n'était qu'un lapsus. Pardon, Mademoiselle Zhou, je vous prie. Le général Beimin ne doit surtout pas le savoir. Commandant, vous voulez que moi, gouverneur de Beshen, j'aille m'excuser auprès d'une vendeuse de crêpes? Excusez-vous. Vous avez dit. La famille du commandant Zheng a rendu la vie difficile à cette mère et sa fille. Si le général Beimin devait en parler au dieu de la guerre
Pas question. Le dieu de la guerre déteste les subordonnés qui exploitent leur pouvoir. Sans parler de quelqu'un occupant le poste de commandant de Tianlin. Il semble appartenait autrefois à Jiang Tong doit être forcé de s'excuser auprès de Mademoiselle Zhu. Sinon, le commandant de Tianlin aura probablement du mal à conserver ce poste. Mademoiselle Zhu, je ne savais pas que vous étiez une invitée de marque aujourd'hui. Je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Est-ce ce que celui que vous avez offensé n'est que moi seul? Qui d'autre? Commandant Zhang. Il semble que ce maître Jiang sous vos ordres a effectivement une mauvaise mémoire. Mais vous devriez savoir. Qui d'autre c'est, n'est-ce pas? Idiot. Allez vite présenter vos excuses à la fille. Quoi? Je dois m'excuser auprès d'un petit morveux? Bien que ma fille soit jeune, elle ne tolérera pas votre offense. Jiang Tong. Vous vous agenouillez et vous m'excusez. Une telle sincérité est la seule manière que j'accepterai. Zoulin. Vous vous réjouissez de votre The succès. film was translated Commandant and Zhang. narrated by M. Il semble Media. que maître Jiang sous vos ordres ne soit pas très satisfait de votre arrangement. Pourquoi ne venez-vous pas vous-même? Espèce d'idiot. Voulez-vous vraiment que je m'agenouille devant? Si vous avez ce genre de pensée, vous pouvez immédiatement sortir de Tianlin. Ne rêvez plus jamais d'être gouverneur de Beshen. Maître Jiang, pour votre avenir, pour la subsistance de nos frères, vous devriez ravaler votre fierté un instant. Yao Yuan, n'avez-vous aucune honte? On ne vous demande pas de vous agenouiller. C'est moi qui m'agenouille. Si je m'agenouille, et que je peux restaurer la dignité du commandant, et restaurer notre ancien statut, alors je suis prêt à sacrifier ma dignité, sans hésitation. Jiang Tong, avez-vous entendu cela? Votre subordonné est plus sensé que vous. Mademoiselle, je n'aurais pas dû vous offenser. Veuillez me pardonner, vous et votre mère. Veuillez ne pas signaler ceci au général Beimin. Puis-je lui pardonner? Vous êtes le invité jeune le plus prestigieux du banquet. Si tu dis pardonner, maman ne donnera pas suite à l'affaire avec eux. Je vous pardonne. Merci. Merci, Mademoiselle Zhu. Et la magnanimité de votre précieuse fille. J'espère qu'à l'avenir, vous pourriez parler en ma faveur. Devant le dieu de la guerre. Que vous parliez favorablement ou non dépend de l'humeur de ma fille. Cependant, j'espère, commandant Zhang, que vous retiendrez cette leçon et que vous cesserez de mépriser les autres. Je sais que vous vouliez prendre notre défense. Mais commandant Zhang, il est impossible de l'offenser. Il a déjà été puni. Non, ce n'est pas ça. Xiao Yu, tu es vraiment très gentille. Commandant Zhang, puisque Xiao Yu vous a déjà pardonné, alors je ne donnerai pas suite à l'affaire non plus. Comment cela? Le commandant Zhang a-t-il l'impression que les excuses adressées à nous mère et fille sont très humiliantes? Cet humble serviteur ose désobéir au décret du général Beimin. Mademoiselle Zhu. Mademoiselle An. Veuillez prendre le siège d'honneur. Vraiment à la hauteur du dieu de la guerre et du général Beimin. Ils ont du statut. Si quelqu'un parvient à établir un lien avec eux, ils peuvent passer d'un faisan sauvage à un phénix. Regardez ça. Même quelqu'un comme le commandant Zhang doit être soumis et humble. Quelle prestance. Je connais bien le commandant Zhan. Il ne laissera certainement pas l'affaire en état. Si vous ne me croyez pas, attendons de voir. Cette femme maudite. Elle a réellement le culot d'autres nommer son petit morveux précieuse fille. Oui. Zuolin et Zuolin B. Amenez rapidement des gens ici. Très bien. Mademoiselle Zhu. J'ai entendu dire que cette fois, après la conclusion de la conférence, le dieu de la guerre de la nation Dragon organisera une cérémonie de gratitude pour accueillir la fille qu'elle a laborieusement réussi à trouver et à ramener. J'aimerais demander à Mademoiselle Zhu, vous et votre fille, un cadeau de valeur a été préparé pour la précieuse fille du dieu de la guerre. La manœuvre du commandant Zhang est vraiment impitoyable. Cette femme nommée Zhu, même si elle bénéficie du prestige du dieu de la guerre de la nation Dragon, elle ne peut toujours pas changer son humble statut.
Ce qui est encore plus ridicule, c'est que le général Beimin tout à l'heure a appelé sa fille précieuse fille, et pourtant elle a été siffrontée. Sans la moindre gêne. Une fille dont la mère vend des crêpes. Comment peut-elle se comparer à la fille du dieu de la guerre de la nation dragon? Bien sûr que non. Mademoiselle Zhou, je ne sais pas pourquoi le général Beimin a été charmé par vous, mais je veux que vous n'oubliez pas cela. Vous et votre fille serez à jamais incapable d'être reconnu par ce cercle. Ne supposez pas qu'avoir été au banquet signifie vous pouvez vous envoler et devenir un phénix. Le commandant Zhang lutte pour survivre. Vous avez encore beaucoup à vous préoccuper. Que voulez-vous dire? Mon commandant Tianla n'a pas été conféré par le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, cette fois, est venu spécifiquement pour me conférer le titre. Ouvrez les yeux et regardez clairement. Ceci est la noble chaise du dieu de la guerre. Partout où le dieu de la guerre va, cette chaise le suit. Le banquet de jour a été préparé par le dieu de la guerre, spécifiquement pour moi. Elle s'assiera sur cette chaise sous peu, pour me conférer le titre. La chaise est vraiment magnifique. Puis-je m'asseoir dessus? Bien sûr que vous le pouvez. Allez-vous-en. Seul le dieu de la guerre peut s'asseoir sur cette chaise. Vous misérables de bas niveau. Si vous osez vous en approcher d'un demi-pas, je vous abattrai. Et si non seulement je m'en approche, mais que j'y fais aussi asseoir ma fille? Quelles absurdités racontez-vous? Si ma fille ne s'assoit pas sur cette chaise, je crains que la cérémonie d'investiture du commandant Zhang ne puisse se tenir avec succès. Elle est folle. Zoulin, quel genre d'absurdité débitez-vous? J'ai entendu dire que le commandant Zhang, pour cette cérémonie d'investiture, a dépensé une fortune en achetant des douzaines d'invitations, juste pour que des connaissances puissent être témoins du dieu de la guerre, lui conférant le titre. Est-ce vrai? Je me suis agenouillé devant le général Beimin, pendant une demi-journée, le suppliant de demander la clémence du dieu de la guerre. Ce n'est qu'alors que j'ai reçu 12 places. Je n'ai jamais parlé de cette affaire à personne. Comment elle, une vendeuse de crêpes, a-t-elle pu le découvrir publiquement? Qui êtes-vous exactement? Et si je vous disais que je suis le dieu de la guerre? Oseriez-vous le croire? Vous racontez des bêtises. Vous, femme Zhou. Usurper le dieu de la guerre est puni de mort. Quand ce moment viendra, même le général Beimin ne pourra pas vous protéger. Croyez-vous que je peux maintenant vous exécuter au nom du dieu de la guerre? Zhou Lin est envoyé spécial. Zhou Lin B envoyé spécial. Jiang Tong, commandant de Bechen, salutations à Zhuo Lin et Zhuo Lin B. Nous avons reçu l'ordre du dieu de la guerre de servir d'envoyés spéciaux, destinés à gérer l'usurpation de l'identité du dieu de la guerre. C'est cette femme. Toutes les affaires du dieu de la guerre sont gérées par le général Beimin, qui est nommé envoyé spécial. Quand avez-vous été nommé? Le dieu de la guerre a dit, le général est occupé à organiser le banquet, et nous a spécialement dépêchés tous les deux pour soulager le dieu de la guerre de ses soucis. Audacieux. D'où venez-vous? Comment osez-vous approcher le dieu de la guerre? Maintenant dégagez. C'est exact. Cette chaise. Seul le dieu de la guerre est qualifié pour s'y asseoir. Tous les autres n'ont même pas le droit d'y toucher. Vous osez toucher à ma fille? Vous cherchez la mort. Si nous la touchons, nous la touchons. Comment pouvez-vous oser toucher ce fauteuil? C'est suffisant pour que vous mouriez 100 fois. Alors nous verrons. Si vous en avez la capacité. Zoulin, vous êtes trop arrogante. Permettez-moi de vous éclairer. À propos de Zhuo Lin et Zhuo Lin B, exactement quel genre de personnes ils sont, pour que vous partiez en sachant la vérité. Il semble que vous le savez plus clairement que moi. Vous. Peu importe si vous me méprisez. Mais comment une pauvre femme de rue comme vous pourrait-elle connaître les subordonnés du dieu de la guerre? Le pouvoir de Zhuo Lin et Zhuo Lin B, à quel point ils sont féroces. C'est exact. Les deux Zhuo Lin et Zhuo Lin B, dans la nation dragon ils sont des experts de haut niveau. Ne pensez-vous pas que, juste pour avoir quelques tours d'amateur en poche, vous pouvez parler follement devant ces deux seigneurs? Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit? Ce fauteuil. Seul le dieu de la guerre est qualifié pour s'y asseoir, peu importe qui ose toucher ce fauteuil. J'ai le droit de les arrêter. Vous avez dit
que seul le dieu de la guerre est digne de s'asseoir sur cette chaise. Dans ce cas, si je suis le dieu de la guerre, alors ma fille peut s'asseoir ici, n'est-ce pas? Zulin, avez-vous perdu la tête? Zheng Ziki, je vous parle au nom du dieu de la guerre de la nation Dragon. Cette personne aujourd'hui ne s'assiera pas sur cette chaise pour vous conférer des honneurs. De quel droit dites-vous cela? Est-ce qu'un dieu de la guerre doit vous écouter? Audacieux. Le commandant Zan a fait un rapport correct. Vous êtes en effet imprudente et sans loi. En plein jour. Vous laissez votre fille s'asseoir sur le fauteuil du dieu de la guerre. Comme on peut s'y attendre de la part de la nation Dragon, des 3 meilleurs experts en énergie interne. Avant, nous n'entendions que leurs noms sans jamais les voir. Aujourd'hui, nous pouvons enfin nous régaler les yeux. Absurdité. Les experts sous les ordres du dieu de la guerre, lequel n'est pas célèbre au loin, et dont la puissance de combat n'étonne pas. Avec juste ces petites crises, vous osez arrêter quelqu'un au banquet du dieu de la guerre? De petits tours, Zuolin et Zuolin sont actuellement dans la nation Dragon, des experts de haut niveau. Sauf le dieu de la guerre de la nation Dragon et le général Beimin. Personne ne peut les vaincre. Ce que vous avez dit est correct. Même s'ils surpassent tout dans la nation Dragon, ils ne peuvent pas non plus me vaincre. Zulin, de quelles absurdités parlez-vous? Croyez-vous vraiment que vous êtes le dieu de la guerre de la nation Dragon? Si je dis que je suis le dieu de la guerre, que pouvez-vous faire? Zulin, voyant que vous êtes sur le point de subir un grand malheur, je vous conseille, vous devriez simplement vous rendre docilement. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Vous un dieu de la guerre? Arrêtez de parler. Osez-vous prétendre être le dieu de la guerre de la nation Dragon, peur que, en le mettant en colère, vous soyez emmené. Si casser quelques plats est considéré comme être un maître, alors notre Xiaoyu est également vue comme une maîtresse dans la nation Dragon, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Zulin, devant le Zuolin et Zuolin B. Quelles absurdités débitez-vous? Je me souviens, quand notre Xiaoyu avait 3 ans, elle a fait une crise de colère et a fait tomber les plats sur la table, par terre. Comparé à leur méthode de tout à l'heure, ce n'est pas bien pire, n'est-ce pas? Zulin, vous comparez le Zuolin à un enfant de 3 ans? Je pense que vous avez vraiment un désir de mort. Seigneur Zuolin, vous devez lui donner une bonne leçon. C'est trop terrifiant. Je ne savais que Zuolin B avait une forte énergie interne. Mais savoir que Zuolin est encore meilleur. Estimez Zuolin. Les capacités de vous deux sont connues dans toute la nation. Cette Zulin est venue ici délibérément pour défier votre autorité. Zulin, voyant que vous n'êtes qu'une femme, qui a aussi un enfant, je ne veux pas utiliser la force contre vous. Vous devriez venir docilement avec nous. Je suis juste ici. Si vous avez le courage, venez. Comment se fait-il que mes compétences d'amateur puissent encore vous ébranler? Grand frère, débarrassez-vous d'elle. Je souhaite plutôt à votre grand frère un bon voyage. Cherche la mort. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Je ne veux pas que quiconque meure. Cette petite blessure vous sert de leçon. Mon Dieu. Elle a en fait vaincu Zuolin et Zuolin Bay. C'est incroyable. La force de Zulin est terrifiante. Elle cache vraiment bien ses capacités. C'est impossible. La force du Zuolin et du Zuolin B dans la nation Dragon n'est devancée que par le dieu de la guerre et le général Beimin. Comment une pauvre femme qui tient un stand pourrait-elle facilement les vaincre? De plus, elle a même osé provoquer le dieu de la guerre. Zulin. Qui êtes-vous exactement?
Je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas cru. Zulin. Ne pensez pas que vous avez vaincu Yuolin et Yuolin B, et vous osez tenir la bannière d'un dieu de la guerre, en courant partout pour causer des problèmes. J'ai déjà envoyé des gens pour enquêter sur vous. Vous n'êtes rien de plus qu'une femme sans antécédents, divorcée, qui a installé un stand devant l'entrée du collège. Zulin. Si vous êtes le dieu de la guerre, je m'agenouillerai devant vous et me prosternerai 10 fois bruyamment. Bien. Tout le monde est témoin. Quand ce moment viendra, vous devrez tenir votre promesse. Zulin, ne te vante pas. Lors du banquet du dieu de la guerre, vous avez blessé le Yuolin et Yuolin B. Quand le dieu de la guerre arrivera, il sera furieux. Et quand la punition tombera, vous aurez de sérieux problèmes. Ils ont falsifié l'ordre du dieu de la guerre. Je mérite moi-même 10 000 morts. Nous avons été lésés. Quelqu'un a informé le dieu de la guerre et a fait venir ici pour que nous arrêtions des gens. Qui est ce? Parlez. Je vous épargnerai la vie. Parlez, parlez, parlez. Qui a faussement transmis l'ordre du dieu de la guerre et vous a envoyé ici? C'était Yuolin. Garde. Vite, sauvez-le. Zulin. Vous avez tué le Yuolin B. Le dieu de la guerre ne vous laissera pas vous en tirer. Zulin. Vous êtes vraiment un porte-malheur. Si le dieu de la guerre s'en prend à vous, veuillez ne jamais dire que vous le connaissez. Pas question. Vous femmes êtes dans de gros ennuis. Quand le dieu de la guerre arrivera, il vous déchirera en 10 000 morceaux. Vont-ils vraiment vous emmener? Xiao Yu. Maman est désolée de t'avoir fait passer un anniversaire rempli de peur et d'anxiété. Maman promet. La prochaine fois, je te préparerai un anniversaire encore plus luxueux que celui-ci pour me rattraper. Zulin. Vous ignorez le dieu de la guerre. Et en plein jour, avez causé que le Yuolin et Yuolin B l'un meure et l'autre soit blessé. Zenziki. Je ne lui ai causé qu'une blessure mineure. Vous êtes allé poser une question, et la personne est morte. Et vous voulez toujours m'accuser? Tout le monde l'a vu. Cette femme a assassiné le subordonné du dieu de la guerre. Quand le dieu de la guerre descendra, tout le monde doit m'aider à rapporter cela au dieu de la guerre. Elle doit être sévèrement punie. Bien, très bien. Zenziki, je viens de voir que pendant que vous posiez des questions, derrière Yuolin B, vous faisiez circuler de l'énergie. Dites-moi quel secret Yuolin B détenait, qu'il ne pouvait pas révéler, et qu'il a donc dû mourir. Quelle énergie faisais-je circuler? J'étais en train de le sauver. Toutes les personnes présentes, Jiam Tong et les autres ne sont pas qualifiés pour parler aux fonctionnaires. Les seuls qualifiés sont le général Beming et Zagziki. Le général Beming a toujours été absent. Seulement vous Yuolin et les Yuolin B. Si ce n'était pas vous Zenziki qui les aviez avertis. Alors qui d'autre? Vous femme vile. Vous me calomniez. Très bien, commandant Zeng. Vous étiez juste en train de vous tenir à l'écart, en passant un appel sur votre téléphone portable. Osez-vous dire à tout le monde qui vous avez appelé? J'ai simplement donné instruction à quelqu'un d'enquêter sur vous Zulin concernant votre passé. En plus de cela, avez-vous donné des instructions à quelqu'un, au nom de notre dieu de la guerre, pour donner ordre à Yuolin et Yuolin B d'arrêter des gens? Je n'ai pas. Bien. Sortez votre téléphone. Regardons votre historique d'appel. Zulin, je vous le dis. Ne poussez pas votre chance trop loin. L'événement d'autorisation a été annulé. Jusqu'à quand pensez-vous rester commandant? Vous pauvres femmes qui tenez un stand. Quel droit avez-vous de regarder mon téléphone portable du commandant Tianlin? Quel droit avez-vous de dire que mon poste de commandant Tianlin ne durera pas? Le général Beimin est arrivé. Général, c'est elle. Zulin a tué le Yuolin B et gravement blessé le Yuolin A. Nous vous implorons, général, de la punir pour ses crimes. Oui, général, avant même votre arrivée. Cette femme a perturbé le banquet. Vous devez la punir pour ses crimes. Qui êtes-vous? Jiang Tong. Zenziki. Comment pouvez-vous encore avoir de tels parents peu recommandables? Général, c'était absolument vrai. Elle est vraiment telle que l'a dit le commandant Zan. Je viens de recevoir un rapport, selon lequel vous avez continuellement humilié Mademoiselle Zhu et sa fille ici. Général, Zulin est une invitée de marque.
Mais elle a commis un meurtre. Lors du banquet. Maintenant, cela a gravement affecté l'ordre du banquet de remise des prix. En tant que commandant Tianlin, je demande, Général, de l'expulser. J'espère, Général, que vous pourrez présider avec succès le banquet de remise des prix. Zenziki, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Travailler pour le Général et alléger les soucis du dieu de la guerre est l'honneur de moi, Zenziki. Je viens de recevoir l'ordre du dieu de la guerre. La cérémonie de remise des prix est suspendue. Quoi? Général, que se passe-t-il exactement? N'était-ce pas aujourd'hui la remise des prix? Avec tant de gens qui regardent maintenant, je vais perdre la face. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez offensé le dieu de la guerre. Et vous voulez toujours une autorisation? Mais, je suis le commandant Tianlin, personnellement nommé par le dieu de la guerre. Zenziki, vous profitez d'être le commandant Tianlin, tyrannisant ce banquet d'inauguration. Absolument scandaleux. Êtes-vous vraiment digne du dieu de la guerre? C'est à cause de vous deux fauteurs de troubles qui semez le trouble ici. Sinon, je n'aurais pas. Juste pour évacuer votre colère. Offenser le dieu de la guerre. De plus, Zenziki, puisque vous n'avez pas encore été nommé, ni pris vos fonctions, vous pensez déjà à vous emparer de mon autorité? Pensez-vous que je suis un parent du dieu de la guerre? Zenziki, je ne peux supporter de telles critiques de tous. Je crains qu'il n'y ait un malentendu ici. Un malentendu qui vous a donné cette audace? Osez être ici, intimider Mademoiselle Zhou et sa fille? Mademoiselle Zhou? Elle n'est rien de plus qu'une femme qui vend des crêpes. Vous avez un culot monstre. Vous osez douter de ce que j'ai dit? Je n'oserais pas. Comment moi, si humble, pourrais-je oser remettre en question la décision du général? Excusez-vous vite auprès de Mademoiselle Zhou. Général. Après tout, je suis le chef fonctionnaire d'une ville. Vous me voulez devant tant de gens pour s'excuser? J'irai. Zenziki, vous n'avez peut-être pas encore compris. Ma demande que vous vous excusiez vous sauve. Quoi? Me sauver? Le dieu de la guerre a de nombreux yeux et oreilles. Ils ont déjà rapporté la situation ici, au dieu de la guerre. Général, n'écoutez pas les absurdités de cette femme. Toutes les personnes présentes ici peuvent personnellement témoigner qu'elle a tué Zhuo Linbei. Et Zhuo Lin est grièvement blessé. Zenziki, je ne veux pas entendre cela. Quelqu'un sur place a déjà rapporté la situation sur les lieux, à moi. Général, Garde. Prenez son téléphone. Trouvez la personne contact. Et ensuite enquêtez clairement. Je veux voir qui a falsifié l'ordre du dieu de la guerre pour invoquer Zhuo Lin et Zhuo Linbei. Général, non. Qu'avez-vous d'autre à dire pour votre défense? C'est vous qui avez falsifié l'ordre du dieu de la guerre. Une femme qui vend des crêpes? Quelle qualification a-t-elle pour être mon égale? Général, combien d'années ai-je rampé devant vous? Ne valent même pas un seul mot de cette femme. Absolument stupide. Ne savez-vous pas qui est Mademoiselle Zhou? Sainte pourrait-il qu'elle soit un dieu de la guerre? Sainte pourrait-il que cette petite morveuse soit la fille d'un dieu de la guerre? Enlevez ses vêtements, attachez-lui les mains et les pieds, et jetez-le sur la route. Oui. Emmenez-le. Général. Général. Vous avez insulté le dieu de la guerre de la nation Dragon, et la fille du dieu de la guerre. Aujourd'hui, je vais immédiatement vous retirer le titre de commandant de Tianlin, et vous déclarer roturier. Quoi? Je ne l'ai pas fait. Envers le dieu de la guerre et la fille du dieu de la guerre, je n'ai que du respect. Comment oserais-je les insulter? Était-ce Zhou Lin, cette femme sans vergogne? Vous raconte-t-elle des bêtises? Imbécile aveugle. Mademoiselle Zhou est le dieu de la guerre. En Xiao Yu est la fille du dieu de la guerre. C'est seulement qu'au jour, le dieu de la guerre n'a pas souhaité révéler son identité. Quoi? Mademoiselle Zhou est le dieu de la guerre? En Xiao Yu est la fille du dieu de la guerre? Celle qui m'a conféré le titre aujourd'hui était Zhou Lin? J'étais tellement confus. Général, s'il vous plaît, intercédez pour moi. Il est trop tard. Si ce n'était pas pour aujourd'hui, l'anniversaire de la fille du dieu de la guerre, je crains que vous ne conserviez même pas votre vie. Je ne veux pas devenir un roturier. J'ai lutté pendant la majeure partie de ma vie, juste pour atteindre ce point aujourd'hui, Général. Si vous aviez su que ce jour viendrait, pourquoi avez-vous agi de cette manière alors? Vous avez commis trop de fautes.
Je ne peux pas vous protéger. Emmenez-le. Oui, non. Épargnez-moi. La dernière fois, vous avez intimidé Xiao Yu, et je vous ai laissé partir. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous ne montrez aucun remords. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de venir personnellement vous donner une leçon. Zulin, quoi qu'il en soit, je suis considéré comme le gouverneur de Beshen. Essayez encore de me toucher. Jiam Tong. En tant que gouverneur du Beijing, vous trompez vos supérieurs. Vous flattez le dieu de la guerre et le général, mais en dessous vous êtes oppressif et tyrannique. Une personne comme vous n'est plus apte à être le gouverneur du Beijing. Qui êtes-vous pour dire cela? Vous prétendez que je ne devrais pas commander, et je démissionne juste? Jiang Tong. Mademoiselle Zhu a raison. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le gouverneur de Wushen. Sortez immédiatement. Je refuse d'accepter cela. Général, ne vous laissez pas tromper par cette femme. Elle dit n'importe quoi. Jiang Tong. La révocation de votre poste est l'intention du dieu de la guerre. Êtes-vous insatisfait de cette décision? Quoi? Ce général Beming montre en fait une telle déférence envers Zulin. Quel est exactement le passé de Zulin? Général, veuillez plaider à nouveau ma cause auprès du dieu de la guerre. Vous ne pouvez pas me démettre. Trop tard. Emmenez les deux. Puisque la cérémonie d'investiture est terminée. Ensuite, il est l'heure de la cérémonie de reconnaissance du dieu de la guerre. Je demande à chacun de regagner sa place. Le cadeau de l'héritière du dieu de la guerre est en route. La fille du dieu de la guerre a le même anniversaire que moi. Ce n'est pas seulement le même anniversaire. Les cadeaux qu'elle reçoit, vous les recevrez aussi. Arrêtez de me tromper. Comment rivaliser avec la fille du dieu de la guerre? Dieu de la guerre de la nation dragon, pour souhaiter ses 16 ans à Mademoiselle Xiao Yu. Nous offrons spécialement un simple cadeau, souhaitant un joyeux anniversaire à Mademoiselle An. Quoi? Le dieu de la guerre m'envoie un cadeau? Quand cette petite fille a-t-elle connu le dieu de la guerre de la nation dragon? Exactement. Le dieu de la guerre de la nation dragon célèbre réellement l'anniversaire de cette pauvre fille? Comment est-elle digne? Ce doit être une erreur. On dit que le général Beming est très influent. Les gens ordinaires n'osent pas l'approcher, et le dieu de la guerre, il est même au-dessus de 10 000 personnes. Incroyablement mystérieux. Alors pourquoi nous traite-t-il si poliment? C'est peut-être parce que notre Xiao Yu est raisonnable et mignonne. Tous ceux qui la voient l'aiment. Ta mère a aussi la bonne fortune de Xiao Yu. Tu aimes ça? J'aime ça. Maman a dit, je dois te rendre justice pour tous les griefs passés, et les réclamer entièrement. Maman veut que tu deviennes, de toute la ville de Tianlin, la petite princesse la plus noble. Comment rivaliser avec la fille du dieu de la guerre? C'est la petite princesse la plus noble de tout Tianlin. Viens ma chérie, allons quelque part. C'est si cher. J'ai peur de le salir. Descendons simplement. C'est notre voiture. Non. Vous vivez de la vente de crêpes. Comment pouvez-vous vous permettre quelque chose de si cher? Jeune demoiselle, vous saurez cela plus tard à la maison. Mademoiselle Zhu, nous retournons maintenant à la villa. Pourquoi le général Beming vous a-t-il parlé comme ça? Qui êtes-vous exactement? Êtes-vous toujours ma mère? Quelle que soit mon identité, je suis toujours ta mère. Maman te ramène à la maison. Allons. Notre maison est vraiment dans une villa? C'est exact. Petite princesse. Cette chambre est si belle. C'est vraiment le désir de mon cœur. Non seulement cette pièce. Mais aussi ces beaux vêtements. Et toute cette maison. The film was translated and Appartiennent toutes à nous deux, mère et narrated by fille. M-Media. À partir de maintenant, maman t'emmènera. Et nous vivrons ensemble dans cette grande villa, en vivant heureux. Qu'en dis-tu? Bien. Quel beau vêtement. Je peux choisir n'importe lequel d'entre eux pour assister au banquet d'anniversaire de grand-mère. Bien sûr que tu peux. Ma petite princesse. Merci. Dieu de la guerre, votre souhait est enfin réalisé. Mademoiselle. Et vous êtes enfin réunis avec elle. Vous avez dit que ma mère est la dieu de la guerre. Ceci. Xiao Yu.
Mère est le dieu de la guerre de la nation dragon. Le crois-tu? Tout à l'heure au banquet. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mais maintenant j'y crois. Ma chère fille, Maman, souhaitant à la grande matriarche Souhaitant à la grande matriarche une fortune aussi vaste que la mer de l'Est, une fortune aussi vaste que la mer de lait, et une vie aussi haute que la montagne du Sud. et une vie aussi haute que la montagne du Sud. Merci à tous d'assister à mon banquet d'anniversaire. Veuillez vous asseoir rapidement. Veuillez vous asseoir rapidement. Xiaoxi. Vous n'êtes pas encore dans notre famille. Vous êtes occupé à mon banquet. Vous avez vraiment travaillé dur. Vieille madame. Vous êtes trop aimable. Vous êtes la mère de Dashuan. Je suis heureuse de le faire. C'est tout ce que je devrais faire. Comment suis-je digne d'avoir une belle fille comme vous? Et si filiale. Ne m'appelez-vous pas maman? Vieille madame. Avez-vous oublié? Dashuan n'a pas encore divorcé de cette femme. Je deviens vraiment sénile. Après avoir fêté mon anniversaire, je demanderai à Dashuan de divorcer rapidement de cette femme sans vergogne. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai pour vous. Chérie, j'ai cessé d'aimer cette femme il y a longtemps. Ne vous inquiétez pas. Elle est récemment revenue à Tianlin. Je pourrai immédiatement traiter les papiers du divorce avec elle. Bien sûr que je suis soulagée. Maintenant, mais vous en Dashuan, voulez la porte de ma groupe Jiang. The film was Si vous ne vous dépêchez pas de translated and narrated by tracer M. une ligne Media. claire avec cette femme, alors restez en dehors de la porte de ma famille Jiang. Femme-ville. Comment osez-vous vous montrer ici à revenir? Grand-mère, maman est venue pour fêter ton anniversaire avec moi. Je n'ai pas besoin de cette femme-ville pour venir m'ennuyer. C'est vrai. Il se trouve que ma nouvelle belle-fille est ici. Zula, pourquoi ne voulez-vous pas rapidement divorcer de mon fils? quelle offense ai-je commise? Pour que vous vouliez que votre fils divorce de moi? Vous devriez jeter un œil à ce que vous êtes. En quoi êtes-vous digne de ma famille? Comment? Quand je me suis mariée à Dashuan, il n'était qu'un employé de bureau de bas niveau, un salaire mensuel de 3000 yuan. Vous n'étiez qu'une vieille femme, en bas ramassant des cartons. Cela peut-il être un mariage parfait? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Une femme qui vend des crêpes sur un stand, venir au banquet d'anniversaire de ma mère, et débiter des absurdités? Ai-je dit que je l'avais emprunté? Si je n'avais pas travaillé, pour vous épauler dans vos études, auriez-vous pu entrer, être assistant au groupe Jiang après le diplôme? Absurdité. C'était clairement mon fils, qui travaillait tout en étudiant pour te soutenir. C'est toi qui l'as entraîné vers le bas. Il lui a fallu 3 ans juste pour réussir l'examen. Alors en Dashuan, vous a dit cela? Quand à notre mauvaise relation? Qu'a-t-il dit à ce sujet? Est-ce que cela a même besoin d'être dit? C'est clairement toi cette pauvre femme, qui est indigne de notre famille. Notre Dashuan a perdu toute affection pour toi il y a longtemps, en voyant à quel point tu étais pitoyable. Et pour l'amour de Xiaoyu, il a seulement continué à te soutenir. La vérité est que Dashuan a toujours dépensé mon argent. Tout en fréquentant l'héritière de la famille Jiang, et en tombant amoureux. Quoi? Grand-mère et les autres ont dit que vous étiez tout le temps avec d'autres oncles. Je savais que Xiaoyu ne prendrait pas mon parti. Il s'avère donc que vous et votre mère êtes ceux qui avez raconté des bêtises depuis le début. Espèce de femme vile. Je venais vous chercher pour le divorce. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Viens directement à ma porte. Le jour de joie de votre mère. Un accord de divorce? Aucune honte de porter malheur. Même si c'est malheureux, ce n'est pas aussi malheureux que de t'avoir. L'ex-femme vendeuse de crêpes ici. Il semble que vous ayez finalement choisi cette héritière du groupe Jiang. Comment cela? Pauvre femme. Vous n'avez pas pu retenir le cœur de votre homme. Vous venez donc ici pour m'envier. Pourquoi vous envierais-je? M'envier pourquoi? Est-ce que cela a même besoin d'être dit? Laissant tout le reste de côté. Juste basé sur le fait que je peux organiser un tel événement. Un beau banquet pour ma future belle-mère. Invitant des stars pour célébrer son anniversaire. Pouvez-vous faire cela? Pas mal. Ma belle-fille ici a fait tout le travail. Merci pour votre travail acharné. Vous. Comment cela? Ai-je dit que je l'avais emprunté? Nous n'avons pas encore signé l'accord de divorce. Pourtant vous vous précipitez pour accomplir les devoirs d'une belle-fille, l'héritière du groupe Jiang. Se précipitant pour devenir une maîtresse. N'est-ce pas vraiment rare? Espèce de folle. Comment osez-vous répéter cela? Qui est la maîtresse?
Laissez-moi vous dire. Entre nous deux. Celle qui n'est pas aimée. Est la maîtresse. Qui en Dachuan aime. Vous devriez le laisser le dire lui-même. Je m'en fiche. Je vous force à divorcer d'elle immédiatement. Et ensuite dites-lui qui vous aimez le plus. Chérie. Bien sûr, celle que j'aime le plus, c'est toi. Quant à cette femme, je lui ai déjà demandé de signer l'accord de divorce. Tu vois? J'ai demandé à quelqu'un de la porter prêt à tout moment. Vieille crêpière. Regarde bien. En Dachuan, mes sentiments pour toi sont éteints. Et j'exige fermement le divorce, au lieu d'amener l'enfant. Pour semer le trouble au banquet de ma mère. Tu devrais te dépêcher de signer ceci pour moi. Sinon, Sinon quoi? Vous du nom de Zhou. N'oubliez pas. Mon oncle est le commandant de Tianlin. Dans toute la ville de Tianlin. Sa parole fait loi. Si je lui dis, vous n'aurez même pas un endroit où loger. Dans la ville de Tianlin. Sans parler de vendre des crêpes. Non, ne harcelez pas ma maman. Espèce de petit fardeau. Qui vous a dit de venir ici et de vous ridiculiser? Maintenant fichez le camp. Votre problème avec moi est compréhensible. Mais qu'est-ce que Xiaoyu vous a fait? J'ai déjà été claire avec Anda Chuan. S'il veut se marier dans ma famille, il doit se débarrasser de ce fardeau. Il a accepté lui-même. C'est bien. Je soutiens la rupture des liens. J'élèverai cet enfant. C'est exact. Zhang Ziki est ton oncle, n'est-ce pas? Comment? Si surprise. Avez-vous peur? Vous avez été impoli avec moi tout à l'heure. c'est exact. Toi, une vendeuse de crêpes. Comment pourrais-tu connaître les relations de la haute société? Zhang Ziki est mon oncle. Moi, Jiang Xi. Je peux traverser tout Tianlin en toute impunité. Si vous ne voulez pas signer l'accord, je vous forcerai à le signer. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Ce n'est donc que ce bon à rien de Zhang Ziki. Quoi? Vous osez traiter mon oncle de bon à rien? Êtes-vous fatigué de vivre? C'est exact. Je vais le dire au commandant tout de suite. D'accord. Appelle-le tout de suite. Je l'attendrai ici. Zoulin. Vous ignorez la voie royale. Vous insistez à entrer dans un enfer qui n'existe pas. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Quand mon oncle arrivera. Sans parler de vous. Même ce petit fardeau qui est le vôtre sera éliminé sur le champ. Nous n'avons pas peur du tout. Ma mère est la dieu de la guerre. Quel commandant de Tianlin ou gouverneur de Beijing, ils doivent tous s'agenouiller devant elle. The film was Zola, tu es translated incroyable. and narrated by M Media. Tu as pris ma petite fille pendant quelques jours, et tu l'as transformée en idiote. Xiaoyu. Ta mère ne t'a-t-elle pas dit que le général Beimin doit s'agenouiller et s'incliner devant elle? Oui, comment le savez-vous aussi? En dachuant cette fille stupide a complètement déshonoré votre famille. Ce que j'ai dit est vrai. Le général Beimin me l'a dit personnellement. Ma mère, elle est une dieu de la guerre. Zoulin. Attendez que mon oncle arrive. Je lui demanderai certainement de dire au général Beimin de vous poursuivre pour votre crime. Déjà, vous avez essayé d'escroquer le dieu de la guerre. Et vous avez osé usurper l'identité avec quelqu'un du général Beimin et montrer votre statut. Ma fille est une enfant honnête. Elle ne ment jamais. Tu peux maintenant aller de l'avant et appeler ton oncle. Laissez-le dire si je suis ou non le dieu de la guerre. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà prévenu mon oncle. Il arrivera immédiatement. Très bien. Pendant que ton oncle est en route, n'oublie pas notre but ici. En premier lieu, n'est-ce pas Xiaoyu? Grand-mère, bien que vous ne soyez pas favorable à ma mère, en tant que membre de la jeune génération, je vous ai quand même apporté un cadeau. Une simple fille. Et ta pauvre mère. Qu'est-ce que tu pourrais bien donner? S'il n'y avait pas là piété filiale de Xiaoyu envers sa grand-mère, je penserais que toute votre famille est indigne de recevoir ce cadeau. As-tu dit? Comment oses-tu m'insulter? Je veux vraiment voir. Quelqu'un qui vend des crêpes, amenant avec elle un fardeau. Quel genre de luxe pourrait-il offrir? Vieille madame, ne vous fâchez pas. Cette Zoulin est complètement furieuse et se venge juste ici. Zoula, je te préviens. Ne laisse pas tes vantardises aller trop loin. Si tu apportes une pile de crêpes ici pour m'embarrasser,
Ceux qui sont venus aujourd'hui ont tous subi des catastrophes. Chérie, vous m'avez rappelé quelque chose. Nous devrions faire en sorte que cette Zoulin pousse un chariot à crêpes et fasse des centaines de crêpes ici. Je ne sais juste pas si les invités présents seraient disposés à manger la nourriture de ces roturiers. On mangeait trop de délices. Essayer une crêpe serait agréable. C'est bon. Je crains que bientôt, vous ne puissiez plus rire. Entrez. Ouvrez-le. Zula, penses-tu que notre famille est comme avant? Mon fils a réussi maintenant. Ce seul lingot d'or, je m'en fiche complètement. Qui essaies-tu d'humilier? Zoulin, tu as fait durer le suspense longtemps, seulement pour donner ceci à ma mère? Sais-tu que le Bouddha en or que Xiaoxi a donné à ma mère est combien plus lourd que ceci? Je pense que cette statue de Bouddha en or vaut au moins plus d'1 million. Comme prévu de l'héritière du gros Puyange. Sa générosité est somptueuse. Maintenant, regardez cette femme qui fait des crêpes. Si rustique et peu sophistiquée. Les lingots d'or qu'elle a donnés pourraient-ils être réels? Exactement. Ce genre de personne de basse classe, juste pour rivaliser d'attention, n'y parvient pas. Si vous voulez mon avis, ces lingots d'or devraient être repris et vérifiés, n'est-ce pas? Oui. Et c'est quelques gardes de sécurité de tout à l'heure. Ils sont probablement des acteurs engagés. Zoulin, vous avez tout vu. Quand il s'agit de sincérité, j'en ai beaucoup plus que vous. De plus, quelqu'un vient de suggérer que vos lingots d'or devraient être emportés pour inspection. Quand à mon avis, oublions cela. Après tout, même si vous êtes sans vergogne, on doit laisser un peu de dignité à ce petit acolyte qui vous accompagne. C'est par respect pour la réputation de notre Dashuan. Ne seriez-vous pas d'accord? Dashuan. Oui. As-tu entendu sa femme crêpière? Notre Xiaoxi est magnanime. Et ne t'exposera pas en public. Dépêche-toi de prendre tes faux lingots d'or et de déguerpir. Ils ne sont pas faux. Espèce de misérable gamine. La suivre ne fera que te rendre de plus en plus stupide. Même si je faisais semblant, cela n'en vaudrait pas la peine pour moi de simuler toute une boîte de cadeaux. Ceux qui veulent inspecter la marchandise peuvent vérifier eux-mêmes. Je n'ai jamais vu autant de lingots d'or. Je travaille dans une banque. Ces lingots d'or, sauf circonstances imprévues, sont définitivement réels. Y a-t-il vraiment autant d'or? La grand-mère de Xiaoyu, que diriez-vous? De venir personnellement les vérifier? Vieille The film madame, was translated elle doit vous mentir. and narrated by Ne la M croyez pas. Media. Ce n'est pas illégal pour moi d'aller les toucher. Ne t'inquiète pas. S'ils sont faux, j'appellerai la police avec Dashuan et la ferai emmener. Zula, ce sont vraiment tous des cadeaux pour moi seul. C'est exact. C'est or, bien qu'un peu tape à l'œil. Mais pour vous, il est tout à fait approprié. Tu as absolument raison. Que veux-tu dire? Pourquoi? Alors si vous n'êtes pas satisfaite, alors oubliez ça. Maman, c'est vraiment de l'or véritable. Absolument vrai. C'est de l'or véritable. Ceci, quand Zoulin est-elle devenue si riche? Je viens de dire, ma mère est la dieu de la guerre de la nation dragon. La richesse de toute la nation dragon lui appartient. Cette boîte d'or, qu'est-ce que ça représente? Petite morveuse. Qui vous a permis de débiter des absurdités lors du banquet que j'ai organisé. Espèce de femme ignoble, qui vous a permis de frapper ma fille juste devant moi? Vous osez me frapper? Espèce de fardeau pion qui vend des crêpes. Je vous frapperai si j'en ai envie. Dois-je choisir un moment? En Dashuan. Vous laissez votre maîtresse frapper votre fille juste devant vous. Depuis que cet enfant t'a suivi, elle est en effet devenue malade. De plus,
Après que Xiao Xi et moi nous soyons mariés, elle sera la mère de Xiao et Yu. Il est normal qu'une mère discipline sa fille. Y a-t-il un problème avec ça? En Dashuin, je vous ai vraiment sous-estimé. Vous n'êtes pas encore marié ici. Et vous agissez déjà comme une sycophante. Femme Zhu. Vous feriez mieux de comprendre ceci. Andashion est mon fiancé. Vous osez l'insulter. C'est exactement m'insulter. Vous êtes vraiment assez effronté. Non seulement je vous ai maudite. Je veux aussi que vous, devant ma fille, vous agenouilliez et vous excusiez. Zoulin. Êtes-vous folle? La digne héritière du groupe Jiang. Vous voulez que je présente à une fille puante des excuses à genoux? Êtes-vous confuse à force de vendre des crêpes? Sécurité, garde du corps, où êtes-vous? Arrêtez de crier. Ils ne peuvent pas entrer. Mon père a dépensé tant pour eux. Ils ne sont tout que des déchets inutiles. Bon à rien. Mademoiselle Jiang allait insulter là. J'ai peur que plus tard, vous ne puissiez même plus penser. Vous dites n'importe quoi. Zoulin, je te préviens. Si tu oses faire du mal à un seul cheveu de Xiao Xi, oublie le groupe Jiang. Même moi, je ne te laisserai pas t'en tirer. Mademoiselle Jiang. Un homme qui ne se soucie même pas de sa propre fille. À quel point se souciera-t-il de vous? Arrêtez vos foutaises ici. Arrêtez de calomnier les gens ici. Le commandant Zen arrive. Oncle. Cette pauvre femme. Elle m'a intimidée. D'où vient cette pauvre femme qui ose toucher ma nièce? Vous ne n'êtes vraiment pas moi, Zenziki, dans votre estime. Commandant Zeng. Nous nous rencontrons à nouveau. Zoulin. Voyant mon oncle. Toujours pas à genoux? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? C'est vrai? Toi, une vendeuse de crêpes. Comment pourrais-tu connaître le commandant? Il est la personne la plus noble de Tianlin. Zenziki, le commandant de Tianlin. Maintenant vous savez, n'est-ce pas? Zoulin. Si vous maintenant, vous vous agenouillez et me léchez les pieds, je peux demander à mon oncle de pardonner votre transgression. Il semble, commandant Zeng, que votre collusion avec la groupe Jiang, l'influence à Tianlin ces dernières années, a été très mauvaise. Donc ces rumeurs que j'ai entendues étaient toutes vraies. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Oncle. Pourquoi lui expliquez-vous les choses si poliment? Tout est de ma faute. J'ai échoué à bien discipliner ma famille. S'il vous plaît, Dieu de la guerre, pardonnez-moi. Ne me punissez pas pour mes crimes. Quoi? Elle est le dieu de la guerre? J'ai du mal à entendre, oncle. Cette femme, pendant toutes nos années de mariage, elle a toujours été une femme fauchée et sans le sou. Comment pourrait-elle être un dieu? L'avez-vous confondue avec quelqu'un d'autre? C'est exact, oncle. Que s'est-il passé exactement? Zeng Ziki. Il semble qu'il ne sache toujours pas ce qui s'est passé le jour de la cérémonie d'investiture. Venez et dites à tout le monde. Je vous dis, parce que j'ai offensé le dieu de la guerre. À la cérémonie du dieu de la guerre, j'ai déjà été dépouillé de le titre de commandant de Tianlin. Quoi? Vous n'êtes plus le commandant de Tianlin? C'est impossible. Oncle. Notre groupe Jiang, dans toute la nation Dragon, est l'un des meilleurs dieux de la guerre. Même si le dieu de la guerre tenait compte du statut de la groupe Jiang, elle n'oserait pas vous retirer votre titre. Impossible. Cette femme, elle a juste monté un stratagème pour vous tromper. On m'a dit pour la dernière investiture. Elle a volé l'identité du dieu de la guerre et perturbé l'investiture. Et a même trompé le général Beimin. Dégagez, espèce d'idiot. Jiang Xi. Espèce d'idiote. Vous aviez tant d'hommes à choisir. Pourtant, vous avez choisi un joli garçon stupide. Qui est la personne à côté de vous? Vous ne le savez même pas. Zoulin. Qu'as-tu fait exactement? Comment un astucieux commandant Zan pourrait-il être dupé par toi? Oncle, attendez. Je vais exposer le vrai visage de cette femme tout de suite. Allô? C'est Jiang Xi. J'exige que vous émettiez un embargo contre Zoulin, afin qu'elle, dans toute la région de Tianlin,
ne puisse pas faire d'affaires. Oui. Aucune affaire ne peut être conclue. Zoulin. Aujourd'hui je vais vous faire savoir les capacités de moi Jiangxi. Je veux que vous dans tout Tianlin soyez incapable de survivre. Zheng Ziki. Votre nièce, ce témoin est plutôt bon. C'est suffisant pour prouver que, non seulement vous êtes indigne de devenir le chef de Tianlin, mais même le groupe Jiang est indigne d'exister à Tianlin. Bête. Espèce d'idiot. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Oncle. Je vous aidais à vous calmer. Pourquoi me frappez-vous? Agenouillez-vous, agenouillez-vous. Je ne le ferai pas. Vous ne vous agenouillerez pas? Dieu de la guerre. Les mots qu'elle a prononcés ne montrent pas mes intentions. Merci de ne pas me reprocher votre colère. C'est-à-dire que la décision du groupe Jiang de me mettre sur liste noire n'a rien à voir avec vous. Rien à voir avec moi. Votre traitement de Jiangxi et du groupe Jiang. Je n'aurai aucune plainte. Très bien. Tout à l'heure Jiangxi a insulté ma fille. Je veux qu'elle s'excuse à genoux. Devant ma fille. Mais vous l'avez interrompue. Dites-moi. Comment cela doit-il être géré? Dieu de la guerre. Je comprends votre intention. Écoutez-moi. Pour le bien du groupe Jiang, pour votre propre bien, et pour le bien de moi, votre oncle, vous n'avez maintenant qu'un seul chemin. C'est de vous mettre immédiatement tout de suite à genoux, implorer pardon devant la fille du dieu de la guerre. Je ne le ferai pas. Pourquoi est-elle le dieu de la guerre? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Vous faire croire n'est pas une affaire difficile. Le général Beimin est arrivé. Salutations, dieu de la guerre. Levez-vous, vous arrivez juste à temps. N'est-ce pas le général Beming? Cette femme à qui vous vous êtes agenouillé est le dieu de la guerre. The film was translated Comment osez-vous? and narrated Comment osez-vous by défier le dieu de la guerre? Jiangxi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous avez insulté publiquement la fille du dieu de la guerre. J'exige que vous agenouillez et vous excusiez devant ma fille. Rêvez, je vous le dis. N'importe qui ici peut être le dieu de la guerre. Mais vous ne pouvez absolument pas l'être. Espèce de femme vile. Zoulin. Dieu de la guerre. Veuillez excuser les bêtises de cette fille. Elle a offensé la fille du dieu de la guerre. Il est juste qu'elle reçoive cette punition. Votre nièce est beaucoup trop têtue. Elle restera sans larmes jusqu'au cercueil. Il semble que je doive lui prouver personnellement si je suis ou non le dieu de la guerre. Beming, destitué de son poste au commerce de la nation Dragon, de Jiang Zikem le groupe Jiang. En même temps, les anciens projets du groupe Jiang. Tous les projets, mettez en pause ceux qui sont en cours. Annulez directement les projets non initiés. Ô dieu de la guerre, de cette manière, le statut du groupe Jiang va immédiatement chuter. Qui devrait prendre le poste vacant? Laissez Monsieur Jiang du groupe Shenyang devenir président du commerce de la nation Dragon. Transférez-lui tous les projets, il s'en occupera bien. Je comprends, dieu de la guerre. Le subordonné va s'en occuper immédiatement. Vous pouvez m'annuler là. Titre de mon père à la chambre de commerce de la nation Dragon. Seul moi peux faire cela dans toute la nation Dragon. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler et demander à votre père. Jiangxi. Fille prodigue. Avez-vous offensé le dieu de la guerre de la nation Dragon? Vous m'avez fait perdre le poste de président de la chambre. Papa, c'est bon. Nous ne pouvons pas présider la chambre de commerce. Mais nous avons toujours la main-d'œuvre et la richesse. Nous avons toujours. Idiote. Qu'est-ce que vous pouvez bien savoir? Toutes les ressources de notre famille Jiang sont perdues. Tant d'années à nous fier au dieu de la guerre. Pour atteindre ce que nous avons aujourd'hui, qu'avez-vous dit au dieu de la guerre? Qui était si traître? Vous et moi devons implorer le pardon du dieu de la guerre. Sinon quittez la famille Jiang. Prenez ce petit ami décérébré qui est le vôtre, et partez ensemble. Papa. Jiangxi. Maintenant vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Femme. Je viens de réaliser qu'en fait j'ai toujours été dupé par cette femme. Dans mon cœur, il y a toujours eu toi et Xiaoyu. Maman, dis vite si c'est vrai. Oui, oui, oui. Zula. Dashur. La personne qu'il a toujours aimée, c'était toi.
Dans mon cœur. Mère de Xiaoyu, il n'y a toujours eu que toi. Ce soi-disant accord de divorce. Ne le signe pas de manière trompeuse. J'ai pris la décision. Grand-mère. Vous n'avez pas dit ça au début. Cette misérable fille. Xiaoyu. Les enfants ignorent ces affaires d'adultes. Vieille femme. J'ai travaillé dur pour ce banquet d'anniversaire. Et je n'en ai tiré aucun bénéfice. Et vous prenez le parti de cette femme si rapidement? Madame Jeanne, tu ne peux pas me blâmer pour ça. Regarde. Ton père et cet oncle à toi disent tous les deux que tu es stupide. Si mon fils t'épouse à l'avenir, alors l'enfant que tu porteras sera aussi inintelligent que toi. Alors la lignée de ma famille, comment pourra-t-elle être transmise? C'est exact. Femme rentre à la maison avec moi. Je vous garantis que je vous traiterai bien. Bien. Apportez l'accord de divorce. Signez ceci d'abord. Lana, regarde quand j'ai eu mon anniversaire. Tu m'as donné un cadeau si énorme. Cela montre que dans ton cœur, et moi la belle-mère. Alors j'utiliserai hardiment mon vieux visage pour plaider pour mon fils. Quel accord de divorce? Il est annulé. Je suis désolé, mais votre vieux visage n'est vraiment plus utile. Je suis déterminé à obtenir ce divorce. Femme. J'admets qu'avant, je t'ai maltraité. Votre traitement envers moi importe peu. Vous avez maltraité Xiaoyu. Vous aviez des dettes de jeu. Xiaoyu a souffert en étant votre bouc émissaire. Vous voulez vous remarier. Vous avez utilisé Xiaoyu et Jiangxi pour obtenir des faveurs. Vous voulez la rejeter. Une personne comme vous est fondamentalement inapte à être père. Naturellement, vous êtes également inapte à être le mari de Mazoulin. Femme. Tout est de ma faute. The film was translated Tout est de ma faute. and narrated by M Media. Je sais que j'ai eu tort. Je ne divorcerai pas de toi. Peu importe si tu ne me pardonnes pas. J'utiliserai toute ma vie pour gagner ta compréhension. En Dachuan. J'ai déjà enquêté. Vous avez accumulé d'énormes dettes de jeu au fil des ans. Cette boîte d'or. Cela suffit à couvrir vos dettes et emmeniez ensuite votre mère vivre une belle vie. Et pendant ce temps, épousez en une autre, jeune et belle fille. Si vous divorcez immédiatement, tout cela est à vous. Dachuan, puisque Zula a accepté de divorcer de toi, va-t-on et divorce? Maman. La laine vient du dos du mouton. Tant que Zula et moi restons mari et femme. C'est bien et sa valeur vaut bien plus qu'une seule boîte d'or. Femme. D'où te vient tout cela? Nous sommes mariés depuis tant d'années. Notre enfant a déjà plus de 10 ans. Comment pouvons-nous divorcer comme ça? Très bien. Vous ne voulez pas divorcer, c'est ça? Beming, Votre subordonné est là. prenez des gens et retirez cet or. Il semble que le père de l'enfant soit un homme bon dont l'amour est plus fort que l'or. Cependant, je vais être clair. Si vous divorcez maintenant, vous obtenez toujours l'or. Si vous ne divorcez pas maintenant, vous n'obtenez rien. Ne touche pas à mon or. Ne touche pas à mon or. Zula, tu es si impitoyable. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Beming, chassez la mère et le fils de Tianlin. Et ne les laissez jamais revenir. Espèce de femme abjecte. Lâche-moi. Seigneur Dieu de la guerre, ils vous ont déjà traité de cette manière. Pourtant, vous leur avez donné une boîte d'or. N'est-ce pas les laisser s'en tirer trop facilement? Qui a dit que je lui donnais l'or? J'ai juste dit. Ne pas divorcer maintenant. Il n'y a rien. Zula, The film was Que voulez-vous dire? translated and J'ai clairement déjà narrated accepté by le divorce. M-Media. Un accord verbal? Ça ne compte pas. n'est-ce pas juste une signature? Lâche-moi. Je vais signer. Je vais le signer maintenant. L'accord de divorce n'est pas prêt pour l'instant. L'accord a déjà été déchiré par votre mère. Lâche-moi. Maman. Que voulez-vous dire? Clairement, juste à ce moment-là, vous auriez pu signer le divorce. Et maintenant, vous emportez l'or. Je. Ah bien. Tu te moques de nous. Juste basé sur mon attitude au fil de ces années. Moi qui vous manipule tout. Que pouvez-vous y faire? Concernant la décision du dieu de la guerre, osez-vous avoir des objections? Sortez. Je méprise. C'est vraiment un karma instantané. Rétribution. Dieu de la guerre, nous avons déjà reçu
la punition que nous méritons. Ayez pitié, s'il vous plaît. Et révoquez ma rétrogradation. J'espère sincèrement vous servir. Zheng Ziki. Si vous voulez sincèrement me servir, vous devriez rentrer et vous repentir. N'essayez pas de feindre la pitié pour changer ma décision. Ce que je veux voir, votre performance future. Rentrez. Oui. Oncle. Vous, Zoulin. Lâchez-moi. Quoi? Pas satisfait de l'affaire d'aujourd'hui? Zoulin. Ne pensez pas que vous êtes le dieu de la guerre. Je ne peux rien vous faire. Bientôt vous ne pourrez plus sourire. Qu'essayez-vous de dire? J'ai oublié de vous dire. Il y a longtemps. J'ai donné à cet enfant encombrant. Prenez une pilule. Pilule. Quelle pilule? Comment avez-vous pu faire ça? Pourquoi avez-vous fait cela? La personne que je veux épouser est à Chuan. Je ne veux pas juste après m'être mariée, être bloquée avec un enfant indésirable. Plutôt que de vivre avec elle jour et nuit après le mariage. Il vaut mieux l'éliminer rapidement. N'est-ce pas? Ce n'est qu'une enfant. Comment peut-elle vous faire obstacle? Bien sûr qu'elle me fait obstacle. Je suis la fille célibataire de la groupe Jiang. Épouser et devenir immédiatement belle-mère. Comment d'autres pourraient-ils railler ma famille Jiang? Alors, j'ai tiré parti de l'instant où ce petit enfant restait avec son père. Et je lui ai donné une pilule. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille bien. Jiangxi. Vous êtes vraiment une femme vicieuse. Suis-je vicieuse? Suis-je vicieuse? Ma groupe Jiang, près de 50 ans de fondation, a été ruinée par votre main en un seul jour. Mon oncle, vieux de plusieurs décennies, venait d'être nommé commandant de Tianlin. Détruit par vous en un instant. Suis-je vicieuse? J'ai simplement donné du poison à cette petite charge, c'est tout. Suis-je vicieuse? Allons. Quel poison avez-vous utilisé? Remettez l'antidote. Zoulin. Vous avez peur, non? Qui a dit que je ne pouvais pas contribuer à la groupe Jiang? Je veux voir une femme vile comme vous subir le châtiment. Rétribution. Tant que vous remettez l'antidote. Je peux. Trop tard. J'ai acheté ce poison à l'étranger. Au moment où vous trouverez l'antidote, au moment où les hôpitaux le saisiront, cette petite charge, elle sera morte depuis longtemps. Rétribution. Dieu de la guerre. Comment devrions-nous traiter cette femme? La laisser partir. Dieu de la guerre. Elle a malicieusement nui à la jeune demoiselle. Comment pouvons-nous la laisser partir? Même si nous maintenant l'abattons à mort, ce serait inutile. La priorité absolue est de sauver Xiaoyu. Beiming. Je vais à l'hôpital numéro 1 de la Nation Dragon pour faire subir un examen physique à Xiaoyu. Oui. Docteur, ma fille allait bien ce matin. Que s'est-il passé si soudainement? Dieu de la guerre. Elle subit un empoisonnement chronique. Heureusement, cela a été maîtrisé aujourd'hui, mais il est possible qu'au jour, quelqu'un l'ait administré à nouveau. Et ait augmenté la dose. S'il n'y a toujours pas d'antidote, je crains qu'elle ne reste dans le coma. Alors pourquoi ne l'utilisez-vous pas rapidement? Qu'attendez-vous? Notre hôpital est déjà le meilleur hôpital de toute la nation. Mais nous n'avons pas ce genre de réserve. Cependant, soyez assurés, Dieu de la guerre. J'utiliserai certainement toutes les ressources pour faire de mon mieux pour le trouver. Beiming. Présent. Transmettez mon ordre. Que tout le monde se mobilise. L'antidote doit être trouvé dans les 3 jours. Compris. Xiaoyu. Tu dois bien vivre. Maman fera en sorte que tous ceux qui t'ont intimidé reçoivent leur châtiment. Dieu de la guerre. Votre subordonné a enquêté et a découvert que Zheng Ziki et Jiangxi se sont rencontrés secrètement plusieurs fois. Je ne sais pas ce qu'ils font. Gardez-les à l'œil et renforcez la sécurité de la chambre de Xiaoyu. Oui, emmenez-moi aussi quelque part maintenant. J'ai une nouvelle piste concernant l'antidote. Votre subordonné vous accompagnera. Pas besoin. Je crains des complications inattendues. Soyez juste prêt à répondre à mon appel à tout moment. Compris.
Ancien Gu. Je suis Oulin. J'ai entendu dire que vous, ancien, possédez un antidote pour poison exotique. Je suis venu afin d'obtenir votre aide. Vous êtes où là? Ancien Gu. Voici le dossier médical et les photos de ma fille. Elle a été affligée par un poison puissant et est déjà inconsciente. J'ai découvert que vous seul avez développé dans la nation Dragon un antidote spécial. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Je vous en prie. Ce poison, mon médicament peut effectivement guérir. J'ai développé ce médicament en épuisant les efforts et l'énergie de ma vie. Il vise à guérir et sauver des vies. À arracher des vies à la faucheuse. Cependant, Combien d'argent voulez-vous? Dites votre prix. pas besoin de nommer un prix. Je ne peux pas te donner ce médicament. Pourquoi? Que voulez-vous? Je peux vous donner n'importe quoi. S'il vous plaît, donnez-moi l'antidote. Quelqu'un a kidnappé mon petit-fils. Il m'a dit de t'attendre ici. Le but est que je te dise personnellement. Je ne peux pas te donner l'antidote. Si je te le donne, mon petit-fils perdra la vie. Qui est cette personne? C'est moi. Jiangxi. Tout le monde est arrivé. La femme Pajit. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Rends-moi mon petit-fils. Pourquoi vous pressez-vous? Si je vous rends votre petit-fils. Vous avez tourné le dos et lui avez donné la pilule. Bouze, Tous mes efforts ne seraient-ils pas vains? Zoulin. Vous m'avez humilié en public. Et m'avez réduit à un roturier. Maintenant, je veux juste vous voir. Gémir et pleurer. N'ayant nulle part où chercher de l'aide. Je veux aussi que vous sachiez que vous connaîtriez ce jour vous aussi. D'accord. Amenez en Dachuan à la chambre. Obtenez l'adresse de sa part dès que possible. Jiangxi. En Dachuan sait que Xiaoyu est mourante. Il a dit que pour sa fille. Il me dira où vous cachez cette personne. En Dachuan. Cet homme traître et méprisable. Jiangxi. Vous n'êtes pas marié. Et sans enfant. Donc vous ne comprenez pas. Vous du nom de Zou. Qu'entendez-vous par là? Jiangxi. Un homme comme en Dachuan. S'il m'abandonne, il peut vous abandonner. Ne pensez-vous pas qu'il est votre véritable amour? Ce qu'il valorise n'est rien d'autre que l'argent derrière vous et le pouvoir de la famille Jiang. L'amour versus les liens familiaux ne sera toujours que secondaire. D'accord. Zoulin. J'accepte d'avoir perdu le pari. Faites ce que vous devez faire. C'est à vous de voir. Très bien, je comprends. Ancien Gu, votre petit-fils a été retrouvé. mademoiselle Zhou, mon petit-fils, a-t-il vraiment été sauvé? C'est exact. Je vais vous y emmener maintenant. Vous devez le voir pour être rassuré. Je comprends. Zouzoulin. Vous n'allez pas me punir? Vous pouvez partir. Ce n'est pas votre genre. Selon mon style précédent. Je ne vous aurais pas laissé filer ainsi. Je vous aurais confiné de manière permanente. Pour vous empêcher de renaître à jamais. Alors, pourquoi m'avoir ignoré? Se pourrait-il que vous vouliez me garder? Pour me torturer lentement? Après cet incident, j'ai aussi réalisé que même si je suis un dieu, certaines choses ont leurs limites. Je dois laisser à mon propre enfant une porte de sortie. Par conséquent, vous pouvez partir. Je te l'avais dit. J'utilise toujours ma formule. Le médicament développé a définitivement des effets miraculeux. Tant que tu continues à le prendre, tu vas sûrement te rétablir. Xiaoyu, tu as vraiment fait très peur à ta mère. Maman. Où est papa? Il est dehors. Il n'a pas le courage de te voir. Alors dites-lui de ma part. Que je lui pardonne. Pouvez-vous lui pardonner aussi? Les jours à venir. Je les passerai avec vous. D'accord. Ma bonne fille.